Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors la revue de presse est prête, vous avez déjà tout lu, ça j'admire, ça j'admire ceux qui font la revue de presse, lever point d'heure et tout lire pour être prêt à 7h15, bravo. Et en livrer la substantifique moelle. Moelle, absolument. Je commence par un article étonnant. C'est le dossier principal de Libération, c'est même la couverture qui adopte, vous le voyez, un titre provoquant. Le tourisme humanitaire, la tendance de l'été. Tendance comme une mode. Oui. Parce que les vraies associations sérieuses qui s'occupent d'humanitaire s'inquiètent du nombre de plus en plus important d'autres associations qui, elles, sont pas très professionnelles et parfois font un peu n'importe quoi. Libération parle d'associations anglaises ou américaines qui, en fait, font même de l'argent sur le besoin de bonne conscience des Occidentaux. L'une de ces associations est même carrément une entreprise pas du tout désintéressée puisqu'elle réalise un bénéfice de 2 millions d'euros par an. Ça s'appelle Projects Abroad, c'est-à-dire projet à l'étranger. Si vous la rencontrez sur Internet, évitez. C'est une entreprise britannique qui, comme c'est étrange, a refusé d'être interviewée par Libération. Et puis, surtout, faire de l'humanitaire, prévient le journal, ça n'est pas un autotour, ce n'est pas un tour en autobus comme une visite touristique. Le journal donne l'exemple d'Occidentaux animés de bonnes intentions, c'est vrai, mais qui arrivent en distribuant de la nourriture à des enfants asiatiques ou africains qui, en fait, ne sont pas mal nourris du tout, mais qui ont plutôt besoin de fournitures scolaires, ou bien l'inverse. Il y a même des touristes qui, avant de s'engager auprès des malades de Calcutta, demandent s'ils pourront toucher les miséreux, vous imaginez. Bref, l'humanitaire, ça n'est pas un jeu, rappelle le journal. Si vous voulez, non pas vous faire plaisir, mais vous montrer réellement généreux, eh bien, donner de l'argent à des associations vraiment professionnelles, vraiment reconnues. Comment on sait ça ? Médecins sans frontières, Action contre la faim, oui. Croix-Rouge, Amnesty International, etc. Déjà pas mal. Elles sont très connues. Déjà 4, mais merci. Bien sûr. Ou encore, tout simplement, on peut s'engager en France, près de chez soi, aider les pauvres en bas de chez soi, Emmaüs, le Secours populaire, les Restos du Cœur. Évidemment, c'est moins chic et moins exotique. Et puis surtout, le pauvre en bas de chez lui, regardez, il peut nous engueuler si on fait n'importe quoi, contrairement à l'enfant cambodgien dont on ne comprend pas la langue. En tout cas, ça mérite d'y réfléchir. Grand dossier ce matin dans Libération sur l'humanitaire. Dommage quand même de profiter de la pauvreté pour en faire un filon commercial. Exactement. Donc il faut bien choisir. Et puis l'autre question presque philosophique de ces derniers jours, on la trouve en une de beaucoup de journaux, vous voyez, La Croix, Le Figaro, Le Parisien aujourd'hui en France, c'est l'affaire du burkini, après ce qui s'est passé en Corse ou bien dans une piscine près de Marseille. La question c'est est-ce qu'il faut interdire le burkini, cette combinaison de bain très couvrante utilisée par les tenantes d'un certain islam ? Eh bien, il y a une page très intéressante à ce sujet dans Le Parisien. Regardez, on a l'impression que le journal veut absolument que les hommes politiques ne soient pas d'accord sur le sujet. Faut-il interdire le burkini ? Vous voyez, la ministre socialiste des droits des femmes qui, soi-disant, dit non, alors que le député des Républicains des Alpes-Maritimes, Lionel Lucas, dit oui. En fait, quand on lit l'article, on s'aperçoit qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour l'interdiction du burkini. Simplement, la seule différence entre deux, c'est que la ministre insiste sur le fait qu'il faut expliquer la mesure. Expliquer pourquoi ça n'est pas acceptable. Si certains musulmans ont l'impression qu'on s'acharne contre leur religion, eh bien, ils ont tort, dit la ministre. Il ne s'agit pas tellement de religion, plutôt de droits de la femme. Je la cite, « Ces vêtements ne sont pas seulement des vêtements, ce sont des symboles politiques contre la mixité et contre l'émancipation des femmes. Et ceux qui défendent ces symboles, dit-elle, ces symboles de l'intégrisme, se font avoir s'ils croient qu'il s'agit simplement de la liberté de s'habiller comme on veut. » C'est ce que dit Laurence Rossignol dans Le Parisien. Vous lirez aussi ce matin dans le journal La Croix qu'au Kosovo, et je termine, au Kosovo, pays musulman, où depuis longtemps se pratique un islam plutôt cool, eh bien depuis quelque temps, de mystérieuses associations saoudiennes proposent de l'argent à des femmes pour qu'elles se mettent à porter le voile intégral, ce qu'elles ne faisaient pas auparavant. C'est ce que dit l'article. Vous voyez un témoignage en rouge à gauche. Incroyable. Beaucoup d'argent arrive des pays du Golfe, dit le journal, afin de persuader les jeunes aussi de porter des vêtements longs à la saoudienne, les jeunes hommes, ce qui n'a jamais été la tradition locale chez les musulmans du Kosovo au cours de l'histoire. Et puis cette diffusion de l'extrémisme fonctionne d'autant mieux, dit l'article, chez les jeunes qui n'ont aucun diplôme et pas de bagage intellectuel. Vous lirez ça dans La Croix. Écoutez, on est